Bonjour Douala, bonjour à vous Patricia Kevi. J'aime bien l'ajouter ce matin. Bonjour également à vous Aimé et bienvenue donc à Yaoundé. À Yaoundé où je vous accueille, le cœur enflammé de joie. Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant. Et ce matin, je salue également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, ceux qui sont donc chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. La revue de presse, en tout cas, c'est la première partie en direct de Yaoundé, la cité capitale, à la une de Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux public ce matin. En troisième ressort, il y a donc la situation du choléra qui est maîtrisée, notamment dans la région du Nord Cameroun, comme sur l'ensemble du territoire national. On en a eu la certitude avec une descente effectuée sur le terrain du secrétaire d'État à la santé chargé de la lutte contre les pandémies et les endémies. C'était donc à Garoua, la capitale de la région du Nord, et naturellement Garoua et les dérivés de cette région du Cameroun. Ali Mayatou qui en a profité pour procéder à la distribution d'un matériel de prévention s'agissant donc du choléra, une épidémie contre laquelle le Cameroun est en guerre depuis quelques semaines maintenant. À la grande une de Cameroun Tribune également, édition de ce mardi, il y a le projet désormais appelé ainsi, projet Cardinal Christian Toumi, à propos de cette conférence dite conférence générale anglophone. Il n'a pas été élu pour cette initiative. Apparemment, il n'a pas qualité pour agir. En plus, il pose deux préalables, à savoir un cessez-le-feu et la libération des prisonniers nés de la crise dite anglophone. En réaction, ce matin, le vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, le professeur James Mwange Kobila, qui dit qu'on ne saurait libérer les acteurs d'actes de barbarie. Et c'est donc là les déclarations du vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés en réaction à ces prétentions du cardinal Christian Toumi, du nom donc de l'archevêque émérite de Douala. Et Hot News, l'hebdomadaire également en kiosque ce mardi, d'ajouter que sous cette posture-là, eh bien, le cardinal Christian Toumi est dénoncé par les internautes qui le trouvent d'ailleurs imposteur sur ce coup-là, jouant tout de go un rôle pour lequel il n'a donc pas reçu mandat. Il n'a pas reçu mandat ni de ses pairs, ni même de la part du peuple camerounais. Rod News semble voir en cela un brin de train de manœuvre préélectorale pour déstabiliser le candidat Biya à la veille de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Un candidat qui draine pourtant de foule dans l'ensemble des 10 régions du pays. Pour faire le point un peu, le journal ce matin dit qu'en dehors de l'acquis RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont les militants ont émis des appels à candidature à Paul Biya depuis des lustres maintenant, en dehors donc de cet acquis, le RDPC, il y a le groupe de 20, le G20, ainsi appelé affectueusement ou pas depuis 3 semaines, depuis donc que certains leaders de partis politiques, notamment de l'opposition, ont déclaré soutenir Paul Biya à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Il y a donc le RDPC, il y a le groupe de 20, il y a également une quarantaine d'associations de jeunes de la diaspora et même la société civile camerounaise, mais également celle qui est implantée dans la diaspora camerounaise. Et ce sont donc là un ensemble de groupes qui soutiennent la candidature de Paul Biya. Souligne donc Hot News en kiosque ce mardi. Pour sa part, Pile ou Face également en kiosque ce mardi présente un peu un village décapité de l'opposition camerounaise à la veille du scrutin du 7 octobre prochain. Le journal présente l'opposition qui est hideuse à l'entame donc du processus. Si elle ne s'est pas unie et réunie, c'est que l'opposition camerounaise lutte simplement et plutôt pour la deuxième place à l'issue de cette élection prévue pour le 7 octobre prochain. Le journal relève d'ailleurs, pour le déplorer, des indicateurs de la déroute car elle aurait pu choisir cette opposition-là un porte-étendard. Cabral Libi, pourquoi pas, Joshua aussi renchérit pour sa part Pile ou Face dans sa page spéciale présidentielle 2018. Pour sa part également, le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga en kiosque ce mardi, va plus loin pour dire combien la victoire de Paul Biya est presque un acquis avant même l'élection, que donc cette élection est presque un acquis. Et justement, il s'en va lui contenter d'ailleurs un certain nombre des potentiels électeurs. Le journal ce matin parle donc de cette baisse de salaire
Au contraire, une hausse des salaires qui est envisagée par le président de la République, cela fera d'ailleurs partie des grands moments de sa campagne électorale. Techniquement, pourtant, indique encore le journal, eh bien, l'opération qui avait été lancée par le ministre Lupo Moutazé des Finances, à savoir l'assainissement du fichier solde des personnels de l'État, que cette opération-là porte déjà ses fruits. La lutte contre les fonctionnaires fictifs permet déjà, dit le journal, une espèce d'économie à hauteur de 20 milliards de francs CFA. C'est donc un montant en termes d'argent qu'il faudra redistribuer aux fonctionnaires qui travaillent, eux, effectivement, et qui sont physiquement à leur lieu de travail. Dans la foulée et en deuxième une du quotidien Émergence, vous allez également le voir ce matin, il y a que le Cameroun se veut de plus en plus soucieux, notamment des personnes handicapées, les Camerounais handicapés de quelque acabit que ce soit. Ce matin, l'on apprend du journal à propos qu'un autre cadre, on ne peut plus juridique pour leur encadrement, vient d'être signé. Cela par les bons soins du Premier ministre, chef du gouvernement Philemon Yan, soit un document de 33 articles qui a donc été signé. Et naturellement, cela rentre dans le cadre de la protection des personnes handicapées au Cameroun. Et certains travaillent d'ailleurs dans le sens de notre sens et corps, naturellement, aux intentions et aux directives du chef de l'État. D'autres, par contre, travaillent dans le sens contraire, comme le montre d'ailleurs la grande une du journal L'événement en kiosque ce mardi. Le journal estime qu'il y a un certain nombre de membres du gouvernement qui probablement font ce que leur demande leur chef, c'est-à-dire le Premier ministre et également le président de la République, sauf que le peuple, certaines populations semblent dubitatives à leur égard. C'est le point de vue du journal qui rencontre d'ailleurs un autre point de vue, celui du quotidien L'Épervier. Le journal de Léopold Clovis Noudjo, selon qui a joué télé pour prendre le cas de cette localité dans le département du Dja et Lobo, région du sud Cameroun. Certains présidents là-bas, présidents de sous-section, que donc certains présidents de sous-section sont en guerre contre leur président. Ils en veulent justement à leur président de section, Ondoa Akono, puisqu'il s'agit de lui, qui leur exige des contributions en termes d'argent, mais aussi des chèvres, écrit le quotidien L'Épervier, dont la grande une ce matin nous met en relief les œuvres d'un autre élu, cette fois-là dans le bon sens. Le journal qui met donc en relief les œuvres du député Paul-Éric Djomgwe, c'est un élu du département du Foundi dans la région du centre camerounais, qui a donc fait, selon le journal, de l'éducation une priorité et l'une des opérations porte sur les vacances utiles, soit donc un moment on ne peut plus important qu'il offre souvent aux apprenants de Yaoundé, question de leur servir à la fois l'éducation, mais également le matériel scolaire. Et cette année, dès demain, cap sur le camp Beauvais, c'est à Yaoundé, indique le quotidien L'Épervier. Une fleur également au maire de Tchang à l'occasion de cette revue ce mardi matin. C'est une fleur qui lui est donc proposée par Vision d'Afrique, le magazine en kiosque ce matin, le présente comme étant un acteur de développement, car, dit-il, l'homme s'investit, il s'investit dans l'économie, mais davantage dans l'économie sociale dont a besoin la base pour ce qui est donc des communes et des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Encore une fleur ce matin, cette fois-là avec le journal Le Pélican, qui ouvre donc une fenêtre sur un chef traditionnel, une autorité traditionnelle du côté du département de Nyon et Kélé. Il s'agit donc de Sa Majesté Parfait Ngodok Kwang, pour ne pas le nommer, qui est donc présenté par le journal comme quelqu'un qui travaille également à la faveur de l'implémentation des idéaux du renouveau, et cela passe par son militantisme qui ne souffre d'aucune contestation. Et on va reparler au contraire du cas cardinal Christian Toumi qui fait, vous allez le voir, la grande une du journal La Voix du Centre, également en kiosque ce matin, à la grande une du quotidien La Voix du Centre. Eh bien, il estime, ce journal, qui est le cardinal est si en désaccord avec le gouvernement, que son initiative se range de plus en plus dans ce qu'il est convenu d'appeler l'utopie, car ne respectant pas les règles
en matière de vie dans la République. Sujet des sociétés de grande importance également au menu de La Voix du Centre dans sa livraison de ce mardi. Il s'agit d'un sujet qui a trait à la rentrée scolaire 2018-2019 dont on sait qu'elle a lieu. Le kick-off sera donné le 3 septembre prochain. Et justement, le journal parle de ces commerçants on ne peut plus véreux qui font de la résistance sur la route de la rentrée scolaire. Et pour cause, il se joue de l'ignorance de certains parents d'élèves. Il se joue donc de cette ignorance à qui ils vendent d'ailleurs le vent. Il s'agit de leur imposer des livres qui ne font plus partie de la liste officielle des manuels scolaires qui a été arrêtée et prescrite naturellement par les autorités, notamment gouvernementales. Le Premier ministre qui avait instruit le livre unique par matière et cela a été implémenté par le ministre en charge des enseignements secondaires comme celui de l'éducation de base, que donc hélas, il y a des commerçants encore véreux sur la place publique qui amènent les parents à acheter donc les livres et des manuels scolaires qui ne sont plus inscrits à la liste officielle qui est donc arrêtée par le gouvernement camerounais. Et on va terminer ce matin par un sujet à caractère culturel qui propose donc le magazine Ngamba dans une édition on ne peut plus spéciale. Et à la une, incroyable mais vrai, eh bien, le chef supérieur Bamenjou est né portant avec soi un bracelet à la main gauche. Et justement, c'est là, après une grossesse de 14 mois, Jean Ramo Sokoudjou, puisqu'il s'agit de lui, est depuis au trône avec ses 36 femmes au départ et 26 actuellement. Eh bien, sa progéniture, indique-t-il dans le journal, à l'occasion d'une interview qu'il a donc accordée à ce magazine, sa progéniture aujourd'hui se chiffre à 320 fils et filles, naturellement, indique-t-il dans le journal. En kiosque ce matin, c'est à découvrir en termes culturels. Et avec le magazine Nkambé, Stop Fin, pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi, on prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h et notre cœur sera toujours enflammé de joie. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie du programme de Canal 2 International. Je repasse par Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. Je repasse donc par Douala pour repasser le pouvoir acquis de droit. C'est à vous, Aimé, c'est à vous, Patricia, et naturellement, bonne suite et bonne fin de Canal Matin et à demain. Merci. Ghislain Pierre-Sono, et vous avez le bisou particulier de Patricia Keyi qui m'accompagne ce matin. Et il n'y en a pas qu'un seul bisou à vous offrir, hein. Il y en a aussi pour Monsieur Tipkio Michael. Oui, sauf que là, je m'en suis chargée, hein. Je ne vous ai pas attendu. Je m'en suis chargée. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Canal Matin, M. Michael. Bonjour Patricia, merci de me recevoir. Bonjour à Aimé, bonjour à Ghislain Pierre et surtout bonjour à tous ceux qui nous regardent une fois de plus vous avez bien dormi ce mardi matin. Très bien, merci. Et vous allez bien? Ah bah oui, ça va très bien. C'est tant mieux, hein. Alors? Pas de pluie ce matin à Douala en tout cas, et puis le soleil. Et justement, The Sun est le journal qui est en face pour ouvrir cette revue, selon... Effectivement, The Sun, ce journal d'expression anglaise qui nous parle de cette conférence anglophone, cette conférence générale anglophone annoncée par le cardinal Christian Toumi et d'autres autorités religieuses de la région du sud-ouest Cameroun et même du nord-ouest du pays. Cette conférence qui doit chercher des pistes justement pour sortir de la crise actuelle qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis bientôt 2 ans. Et un entretien accordé au docteur Mounzou qui est donc le porte-parole de l'église presbytérienne camerounaise qui s'exprime dans le journal de Sun ce jour et fait savoir que sa vie est en danger depuis qu'il a pris part à cette réunion autour du cardinal Christian Toumi, de l'imam de Bamenda et de Boya pour tenter de sortir les régions anglophones du Cameroun de la crise actuelle. Et la nouvelle expression ce jour nous parle de cette crise anglophone à sa grande une et le nombre de morts qui continue de croître dans les régions anglophones du pays, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au moins 4 morts en 24 heures seulement. La tension a été vive donc ce lundi dans certaines villes anglophones du Cameroun. Au moins 4 morts, dont un élément des forces de sécurité et 3 civils décédés. C'est à Boya, capitale de la région du sud-ouest, que la tension est montée d'un cran hier après-midi. La ville de Bamenda, elle, est restée presque ville fantôme hier lundi également.
tous les lundis depuis quelque temps. Les sécessionnistes imposent des villes mortes aux populations. Un élément des forces de sécurité, un commissaire a donc été enlevé. Certains annoncent sa mort, même si aucune source ne confirme qu'il a donc été assassiné par les terroristes. Le pied de une du journal La Nouvelle Expression revient sur le bilan de cette crise depuis quelque temps en termes de réfugiés et de déplacés. On parle de plus de 21 000 personnes qui se sont déplacées, qui ont trouvé plutôt refuge hors des frontières camerounaises, au Nigeria notamment, et plus de 160 000 déplacés internes. Ce sont des chiffres communiqués par l'Organisation des Nations Unies qui tire la sonnette d'alarme et appelle au dialogue par les autorités camerounaises. Des options sont également évoquées par l'ONU pour mettre un terme entier à cette crise qui perdure depuis bientôt 2 ans au Cameroun. Le quotidien Info Matin est également en kiosque ce jour et consacre son pied de une à ce qui s'est passé il y a quelques jours au lieu dit Kojefar, à l'entrée est de la ville de Douala, avec l'effondrement d'un pont, et le journal qui parle de la spirale inquiétante d'effondrement des routes au Cameroun. On en enregistre pratiquement au quotidien maintenant, après Manaï en octobre 2016, qui a occasionné pendant 2 jours une paralysie du trafic sur l'axe Yaoundé-Douala, Bamenjou sur l'axe qui relie Bafoussam à Bamenda, et Bobé près de la ville d'Edéa. Le commun des Camerounais pensait, écrit le journal, que le gouvernement et particulièrement le ministère en charge des travaux publics avait pris la mesure du phénomène pour pallier d'éventuelles catastrophes futures. Que non, le ministère des travaux publics brille plutôt par le saupoudrage et la logique du définitivement provisoire depuis quelque temps, et les mêmes causes finissent par produire les mêmes effets en relation bien sûr à ce qu'on a vécu il y a quelques jours à l'entrée à la pénétrante est de la ville de Douala. Le journal L'Avocat également, que ce jour nous parle de présidentielle 2018 et s'interroge sur des logiciels espions qui seraient dans des compagnies de téléphonie mobile et même à Elections Cameroun. Un pion des services secrets américains serait à la manœuvre selon le journal L'Avocat, qui est en kiosque ce jour, qui parle également de finances en son pied de une, avec plus de 238 cartons fictifs traités et payés au ministère des Finances. Emmanuel Lebou n'était donc pas le seul dans cette affaire. Des marchés publics non réalisés mais payés en 2014, relève le journal L'Avocat. Selon certaines inscriptions, plus de 238 cartons justement aurait frauduleusement été traité depuis le 15 décembre 2014, provoquant des pertes de plus de 3 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, a demandé toute la lumière sur cette affaire selon le journal L'Avocat qui est en kiosque ce mardi. L'OTAN également, kiosque nous parle de politique avec ces 20 partis politiques de l'opposition qui ont décidé de se rallier au président de la République pour sa réélection le 7 octobre prochain. Le journal publie en intégralité la déclaration de ces 20 formations politiques de l'opposition ce jour et revient sur le meeting du RDPC à Douala où Laurent Esso et ses camarades ont mobilisé provisoirement plus de 125 millions de francs CFA pour la campagne de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Le pied de une journal parle de la communauté Banjoun et l'honorable Albert Quinche qui prime l'excellence scolaire à Banjoun. C'était donc le 29 juillet dernier à Yaoundé précisément, l'excellence scolaire de Banjoun, la communauté Banjoun bien sûr. Des dons ont été remis aux nombreux élèves et même des enseignants qui se sont distingués au cours de l'année scolaire qui s'est achevée il y a quelques temps maintenant. Regardez en images dans le journal Le Temps, les images bien sûr de cette cérémonie qui s'est tenue à Yaoundé. Le journal Matila est en kiosque également aujourd'hui, nous parle de marché public et le Premier ministre qui met un terme à la cacophonie opérationnelle dans le secteur par une suite de décrets du 20 juin et du 21 juin dernier. Le Premier ministre a résolument mis les pieds dans le plat afin d'expurger les marchés publics d'état opérationnel qu'en rêve l'efficacité et ouvre d'importantes brèches au détournement de deniers publics y afférents. En somme, le Premier ministre a donc balisé aussi bien les prérequis pour la mise en branle des investissements publics se déclinant en marché public que le processus de mise en œuvre réussi de ceux-ci au Cameroun. C'est à lire dans le journal Matila qui est en kiosque ce jour. On termine cette revue de presse avec le magazine Itinéraire. C'est la revue des transports, du tourisme et des métiers
au Cameroun, qui dans son édition de ce jour, la revue Itinéraire, qui dans son édition de ce jour nous parle dans sa seconde une de la ville de Douala, porte d'entrée du Cameroun, ville aux multiples visages. La rubrique touristique du magazine qui s'intitule 52 week-ends au Cameroun en revisitant les sites monuments de la ville de Douala a fait appel à 3 personnalités, Hervé Emmanuel Com, Patience Essoka, Frédéric Koum, qui est le maire de l'arrondissement de Douala 4e, qui parle de la ville de Douala et qui donne des repères historiques rappelant l'histoire récente de la ville et cependant peu connue. Il nous dit que ce fut le premier pont sur le Vouri à l'époque où il fut construit et quand il nous était envié. Ce sont donc les propos du maire Frédéric Koum ce jour. Et la grande une du magazine des transports par le biais d'une interview qui revient sur les atouts du nouveau port autonome de Kribi, l'attribution provisoire de la gestion du terminal polyvalent au groupement KPMO dont APM est le chef de file, mais également le manque de confiance des autorités camerounaises vis-à-vis des entreprises camerounaises du secteur maritime, pourtant d'une compétence avérée. Toujours dans les transports, Itinéraire revient sur l'atelier tripartite Tchad-RCA Cameroun, dont les travaux ont rappelé le nécessaire assainissement des corridors à travers la prise de parole de Cyrus Ngor, le directeur général du port autonome de Douala. Dans la même veine, le magazine des transports, du tourisme et des métiers évoque la marche avant du patron des transports Jean-Ernest Massenanga Libibé depuis sa prise de fonction en mars dernier, rappelant initiative et actes forts de celui-ci, notamment dans le cadre des accidents de la route enregistrés au Cameroun. Et c'est avec le magazine Itinéraire que nous mettons en terme à cette deuxième partie de la revue de presse de Douala ce mardi. Aimée Patricia. Voilà, c'est la fin. C'est un petit pincement parce que vous allez devoir nous quitter. Malheureusement, vous revenez demain. Oui, nous serons là demain, très tôt, avec le même plaisir d'ailleurs, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir une superbe, sinon merveilleuse journée. Oui. Prenez soin de vous et de votre partagé, famille. Entre Canadien International, Suite FM Radio Vision, et puis le 19h50. Oui, le rendez-vous de l'information, c'est quoi? C'est la puissance. Ça, c'est la puissance, oui, c'est la comme puissance. disait l'autre artiste. Ouais. Alors, Michael Tipkio, c'est vrai qu'on traverse l'heure de l'information sur Canal Matin, entre 7h et 8h. Quand même, il faut contribuer à cette rubrique Ma chanson du cœur, qui baigne du début jusqu'à la fin. En tout cas, vous aurez encore 1 heure pour vous décider. Et tous les matins, on va puiser dans une chanson d'antan ou alors une chanson liée à un souvenir que vous avez justement. Et c'est à vous de nous dire le plus beau souvenir que vous ravivez donc ces musiques. 2 propositions ce matin. Et les réactions, c'est sur la page Facebook de Canal Matin. Alors, on lui fait la proposition pour prendre son avis. Ils ont à choisir entre Rachel Mimbo, le titre Sole Mio. À chaque fois c'est la danse qui me... Je crois que c'était ça. c'est bien. C'était bête. Et moi, ça me mettait dans un état assez... Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ces bonhommes sur le piano? Et l'autre titre, c'est Angelé, de l'artiste Guy Bilon. Voilà donc les choix de ce matin. Pour les connaisseurs. Bon, ok, monsieur. Voilà, on vient d'avoir les extraits par Aimé Moukoko. Non, les extraits version copiée. Tout à l'heure, on aura les extraits version vidéo. Les 2 chansons me parlent beaucoup. Hein. C'est des titres très intéressants. Mais écoutez, je vais choisir Sole Mio. Sole Mio, simplement pour sa chorégraphie. Vous le disiez